m'étais toujours dit que je ne souhaitais pas faire ce métier toute ma vie, bien que je ne savais pas à quel moment je souhaitais l'arrêter. Et en 2019, pour plusieurs raisons, des raisons personnelles et professionnelles, je me suis dit que c'était le bon moment. Des envies de faire d'autres choses aussi, envie d'international, d'autres activités. Et puis, sur le plan professionnel, je sentais que l'entreprise avait besoin d'une nouvelle énergie. Après des années où on avait réalisé, quand même, et accompli beaucoup de choses, je sentais qu'elle avait besoin d'un nouvel élan. Et je ne me sentais pas forcément la capacité d'insuffler ce nouvel élan. Alors, pour une première raison simple, c'est que je connaissais le CRA pour l'avoir côtoyé, contacté au préalable les années précédentes. Et puis, l'autre raison, c'est que son côté associatif me semblait rassurant dans sa neutralité, on va dire. Et enfin, l'étendue de son réseau m'a également conforté dans l'idée que c'était un bon moyen d'être mis en relation. Alors, si mes souvenirs sont bons, le CRA m'a présenté une petite dizaine de candidats, 8 pour être plus précis. On n'a pas forcément donné suite avec tous les candidats. Alors effectivement, il y en a avec lesquels les discussions se sont prolongées, mais d'autres avec lesquels les discussions se sont arrêtées dès la première rencontre. Et sur ces 8 candidats, environ 4 candidats sont venus ici à l'entreprise pour prolonger les discussions. Alors, le premier critère, c'est que la première rencontre effectivement au CRA a été très enthousiasmante. Les échanges étaient simples, francs, et ça nous a mis, je pense, les uns et les autres en confiance. Ça nous a donné envie de poursuivre les discussions. Et au fil des autres rencontres, on a également pu se rendre compte qu'on partageait un certain nombre de valeurs. Et moi, c'était un des éléments importants qui me tenait à cœur pour la pérennité de l'entreprise et pour le bien-être des collaborateurs et des parties prenantes, on va dire, de l'entreprise. Oui, indéniablement, cette crise a eu des effets à la fois sur la transmission, mais également sur l'activité de l'entreprise. Bien que l'activité ne se soit jamais complètement arrêtée, elle a été fortement impactée par la fermeture d'un certain nombre de clients, de certains fournisseurs également. Cependant, donc, bien qu'elle ait fait prendre du retard au processus de transmission et de cession, nous avons quand même continué à échanger régulièrement avec Manuel et Joanne, à se donner régulièrement des nouvelles de nos démarches respectives les uns et les autres. Alors effectivement, les résultats de l'entreprise ont été impactés par cette crise. Cependant, nous avons continué nos négociations dans de bonnes conditions et je n'ai jamais été inquiet sur l'issue du processus de cession qui s'est fait finalement en octobre. Alors, bien entendu, tout dépend de la situation personnelle du cédant, de ses objectifs. Mais en ce qui me concerne, je dirais qu'en premier lieu, un conseil pourrait être d'être patient, de ne pas se précipiter, car cela permet de rencontrer des candidats de grande valeur. En second lieu, je dirais qu'il faut aussi savoir écouter ses impressions personnelles, écouter son cœur, car le partage
de certaines valeurs est un gage de réussite dans la transmission et dans le passage de relais, finalement, entre le cédant et le repreneur. Et bien entendu, les échanges au sein du CRA sont une richesse supplémentaire dans la réussite de la transmission.